Mon nom est Marcelin Marcel Pierre, je suis théologien, musicien, professeur de musique. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager un peu de ma connaissance musicale avec vous. Et si vous ne le savez pas encore, je vais vous apprendre comment lire la musique et vous allez voir que c'était très facile. Tout ce que je vous demande, c'est de liker et abonnez-vous. Allez. Ce qu'il faut savoir est que en musique, tous les sons qu'on entend, en fait, toutes les musiques qu'on entend, tous les sons qu'on entend sont produits par ce qu'on appelle notes. En musique, il y a seulement 7 notes. Regardez bien. Il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bon, même si parfois Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais en réalité, la note Do qu'on avait en premier va se trouver dans une octave plus haut. C'est-à-dire que c'est une note qui sera plus aiguë, mais en réalité, c'est la même note qui se répète. Par exemple, ici, on a Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis on aura un autre Do, une autre note Do qui est plus aiguë que la première note. Ok. Maintenant, après avoir eu nos 7 notes, il y a aussi 7 figures de notes. À ne pas confondre les notes et les figures de notes. Les notes, on les utilise pour produire les sons, tandis que les figures de notes servent à marquer la durée des sons, la durée des notes. Par exemple, on a aussi 7 figures de notes. Ce sont la ronde qui vaut 4 temps, la blanche qui vaut 2 temps, la noire qui vaut 1 temps, la croche qui vaut demi-temps, la double croche qui vaut 1/4 de temps, la triple croche 1, 2, 3 qui vaut 1/8 de temps et la quadruple croche qui vaut 1/16 de temps. Je m'excuse pour la façon dont j'écris. Ça, c'est un crayon digital, donc parce que ce n'est pas la même facilité que les autres crayons ordinaires. Maintenant, on a les 7 notes, les 7 figures de notes, à ne pas confondre les notes qui produisent les sons et les figures de notes qui marquent la durée. Ok? Maintenant, on a les notes, on a les figures de notes. Pour écrire la musique, ça nous prend une réunion de 5 lignes et de 4 lignes sur lesquelles ou entre lesquelles on va placer les notes. Donc, la portée, c'est comme ça. Je vais vous la tracer. OK? Non, je vais essayer de trouver une couleur noire de préférence. C'est ici. Voilà. OK. Donc, ça, c'est ma portée. OK. Pour compter les lignes dans une portée, on commence de bas en haut. 1, on va dire 1, 2, 3, 4, 5 lignes de bas en haut. Et puis, on a aussi 1, 2, 3. C'est là où on va placer les notes, soit sur une ligne, ou soit dans une interligne, entre 2 lignes. Donc, voilà pourquoi on a besoin d'une portée. Portée. P-O-R-T-E, accent aigu, E muet. Voilà. Maintenant,
Une fois avoir notre portée, ça nous prend quelque chose qui va nous permettre d'identifier les noms des lignes et des interlignes. On va utiliser ce qu'on appelle une clé. Ça, c'est la clé de sol. En fait, en musique, il y a clé de sol, il y a clé de fa, il y a clé de do ou clé d'ut. Mais aujourd'hui, on va utiliser la clé de sol. Oh, je regarde dans l'écran. Voilà. C'est comme ça qu'on trace une clé. Donc ça, c'est la clé de sol. Le rôle de la clé, c'est la clé qui va nous permettre d'identifier les noms des lignes et des interlignes. Je vais vous donner un exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je n'aime pas ça. Je vais le retracer. Okay. Vous méritez mieux que ça. Hey. Ma règle. Voilà. Donc, je vais retracer la portée. 1, 2, 3, 4, 5. OK. On a notre portée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 lignes et 1, 2, 3, 4 interlignes. Maintenant, comment on va placer la clé sur la portée? On va la placer comme ça. Vous remarquez maintenant que la deuxième ligne se trouve dans le ventre de la clé. Donc, puisque la deuxième ligne se trouve à l'intérieur de la clé, on va appeler la deuxième ligne sol. Donc, la deuxième ligne va prendre le nom de la clé. On va l'appeler sol. Voilà. Donc, dès que vous voyez une note sur une deuxième ligne avec la clé de sol, bien entendu, il faut que ce soit la clé de sol. Hein? Très important. Donc, dès que vous voyez la deuxième ligne, vous savez maintenant que la deuxième ligne s'appelle sol. Maintenant, si on trouve le nom de la deuxième ligne, on peut trouver le nom des autres lignes et des interlignes. Une fois qu'on a sol, après sol, si on monte vers la droite, après sol, on a la. Après là, on a la ligne va ici. Donc, l'interligne do. Après do, on a ré. Après ré, on a mi. Après mi, on aura fa. Avant sol, on a fa. Avant fa, on a mi. Maintenant, ce qui arrive, dans le cas où on aurait une note plus basse que la note mi qui est là, donc ici, donc cette note sera ré. Si on a besoin de placer une note encore plus bas que la note ré, on n'a pas le choix de mettre, il faut qu'on mette une petite ligne qu'on appelle ligne additionnelle ou ligne supplémentaire. Donc ça, ce sera do. Au même titre que plus haut, si après la cinquième ligne qui est là, qui est ici, hein, on a une note plus haute, ce sera la note sol. Après sol, si on a là, on monte, il faut qu'on mette une petite ligne qu'on appelle ligne supplémentaire. Parce que la logique veut qu'après chaque ligne vient une interligne. Après chaque interligne vient une ligne. Donc, les lignes supplémentaires sont illimitées, dépendamment de l'instrument, de la musique et surtout de l'instrument. Surtout de la musique. Mais ce que je veux dire, il y a des instruments qui peuvent monter beaucoup plus haut que d'autres. Par exemple, la clarinette. On peut la jouer de façon très aiguë et il y a aussi des notes très graves dans la clarinette. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on lit une partition avec la clé de sol. Ok? J'espère vous avoir été utile
Et j'espère que la prochaine fois que vous allez regarder une partition avec la clé de sol, si on regarde ici par exemple, donc la prochaine fois qu'on va regarder une partition avec la clé de sol, on saura que la deuxième ligne, c'est sol. Et puis après, on peut trouver les autres. C'était avec vous, votre serviteur Marcel Pierre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'inviter d'autres personnes à s'abonner. Partagez la vidéo, likez, laissez-nous des commentaires, faites-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez. À la prochaine, c'était votre serviteur Marcel Pierre. Portez-vous bien, bye bye. Partagez cette vidéo, invitez d'autres gens à s'abonner. Abonnez-vous premièrement et laissez-nous des commentaires. Faites-nous